Alors, concernant l'extension de Roland-Garros, Europe Écologie Les Verts a toujours été extrêmement réticent, parce que nous considérons que d'abord il y avait des engagements de la Fédération française de tennis de ne plus jamais chercher à s'étendre sur ce site, et que deuxièmement, les conditions de l'extension sont les pires qu'on puisse imaginer, puisqu'il s'agit de remplacer des serres symboles de la biodiversité par un terrain qui est par définition stérile, c'est-à-dire de la terre battue. Même si on nous dit qu'on va refaire des serres tout autour, le symbole est quand même extrêmement fort. On détruit des serres qui servaient à la conservation, à la reproduction, qui a des fonctions pédagogiques pour les enfants, sans compter les serres techniques qui, elles, étaient destinées au personnel. Tout ça disparaît pour faire un stade qui sera utilisé 3 semaines par an. Oui, c'est un lieu tout à fait essentiel. Nous pensons que le tournoi de Roland-Garros peut chercher à s'étendre, mais dans ces cas-là, pas sur ce terrain-là. Il y a eu d'autres propositions qui étaient pour certaines de très belle qualité. Malheureusement, les responsables de la fédération en ont fait une espèce d'enjeu de pouvoir. Ils voulaient absolument pouvoir rester là, quelles que soient les conditions. Et malheureusement aussi, il faut bien le dire, l'ancien maire de Paris a cédé très facilement. Alors, il y avait beaucoup de propositions. Sans doute la plus intéressante pour la Fédération française de tennis aurait été d'accepter celle de Versailles, où ils auraient eu un écrin du point de vue paysager et patrimonial, et puis un terrain gigantesque qui leur a été cédé pour une somme assez faible, il faut bien le dire, et pour une durée très longue, puisqu'ils auraient été propriétaires. Ils ont considéré que ce n'était pas faisable, alors qu'il y avait une gare RER qui ne demandait qu'à être utilisée à côté, parce qu'ils voulaient absolument rester sur Paris. Donc dans Paris, les associations ont fait des contre-propositions, et notamment la couverture de l'autoroute, qui était d'ailleurs une demande historique de la Fédération française de tennis dans le cadre d'une précédente candidature de Paris aux Jeux Olympiques. L'ancien président, M. Bim, était venu nous trouver en nous disant « Nous, ce que nous voulons, c'est la couverture de l'autoroute, partie du périphérique, et à ce moment-là, nous nous étendons à cet endroit-là. » Et là, d'un seul coup, la fédération nous a dit « Non, non, très mauvais projet, c'est pas ça que nous voulons. » Ils voulaient d'ailleurs pas simplement ce qu'ils ont obtenu, ils voulaient l'intégralité du jardin des Serres d'Auteuil, voire même ce qu'on appelle le square des Poètes à côté. Donc ils voulaient en gros toute la partie qui est au sud de l'autoroute, ce qu'ils n'ont finalement pas eu évidemment dans la concession. Alors, en termes d'emploi, on ne peut pas dire qu'il y aura un impact énorme, puisque les personnels sont des personnels titulaires de la ville, donc qui vont continuer à travailler. Mais en termes de conditions de travail, en termes de qualité même de leur travail, évidemment, on va perdre beaucoup. Ces serres techniques, elles venaient d'être refaites. On avait dépensé plusieurs millions pour les refaire. On n'aura pas l'équivalent. On n'a pas refait des serres techniques de la même qualité. Donc les gens vont travailler dans de moins bonnes conditions. Quant aux serres chaudes, on a été obligé d'éliminer beaucoup de ce qu'on appelle les taxons, c'est-à-dire des éléments, des plantes, parce qu'il y en avait trop qu'on ne savait pas les remettre à un autre endroit. Donc il y a une déperdition de qualité également, et du coup moins d'activité évidemment, puisqu'il y a moins de plantes à entretenir. Donc il y a un double impact, à la fois qualitatif et quantitatif, pour ces jardiniers qui sont vraiment très déçus. Je peux vous le dire, j'en ai vu qui pleuraient quand ils ont vu ce qui allait se passer. Alors, on a un vrai souci, puisque le Conseil d'État a accepté qu'il y ait une destruction partielle d'un site classé, avec un argument complètement invraisemblable, qui consiste à dire que ça n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble du site classé qui va être abîmée, et donc, par rapport à la taille globale du bois qui constitue le site classé, du bois de Boulogne, ça n'est qu'une petite partie. Mitage par mitage, on a réduit de à peu près un tiers l'accès libre au bois de Boulogne, et ça continue malheureusement, donc c'est une très mauvaise décision du Conseil d'État. Ce qui est paradoxal, c'est que dans les candidatures précédentes, et même dans celle-ci, il a été démontré qu'il n'y avait pas besoin de l'extension pour que Paris ait les Jeux Olympiques, et notamment pour l'épreuve de tennis. Le stade actuel suffit largement, mais il y a eu une espèce de
tour de passe-passe de la fédération disant Paris n'aura pas les JO si nous n'avons pas cette extension, ce qui est totalement stupide parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Le vrai danger pour l'avenir du tournoi de Roland-Garros, c'est pas qu'il s'étende ou pas géographiquement, c'est la concurrence avec d'autres tournois potentiels, notamment en Asie, voire dans d'autres pays d'Europe, notamment l'Espagne. Et le seul critère qui déterminera si Paris garde ou pas ce tournoi des grands chelems, ce sont les primes de match. Donc c'est une question économique, ce n'est pas du tout une question de territoire ou d'implantation ou de taille de Roland-Garros. Je crois que quand on regarde très concrètement l'avenir, je pense que c'est une très mauvaise opération pour le tennis français. Un jour ou l'autre, ça se paiera malheureusement.